Dans ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode qui a eu lieu avant qu'on lise ce texte-là? Souvenez-vous de ce qui est arrivé avant? Non? Caroline? Non? Non. Ben, c'est la multiplication des pains. Alors, Jésus a nourri 5000 personnes, 5000 hommes. Dans ce temps-là, on dirait que les personnes, c'était des hommes. 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Alors, là, on trouve que la parole que Jésus a dite est trop forte. C'est rude, ça, là, ce que tu nous dis là. Tu nous donnes ta chair à manger, puis même le vrai mot, c'est à mastiquer. Pas juste manger, à mastiquer. Alors, où sont-ils ceux qui ont vu Jésus donner du pain? Ils sont tous disparus, ils trouvent ça trop difficile. Alors, on avait vu Jésus comme un boulanger, et non pas comme le saint, comme le Seigneur qui venait, un bon boulanger. Mais ça ne suffit pas de voir Jésus comme un boulanger, n'est-ce pas? Il faut le voir avec des yeux qui sont ceux de Pierre. Tu as les paroles de vie éternelle. Bien sûr, des fois, il y a des paroles de Jésus qui sont difficiles. Connaissez-vous des paroles de Jésus qui sont difficiles dans la Bible, dans le Nouveau Testament? Oui. Oh là là, oui. Le jeune homme riche, hein, viens, suis-moi, mais pour ça, il avait dit qu'il faisait tout ce que Dieu lui demandait, les commandements, mais là, se départir de ce qu'il a, il était trop riche. Alors, non, départis-toi. Ça, c'est une parole dure. Effectivement, effectivement. Hein? Puis quand on a une aspiration à se donner davantage, il faut tenir compte de cette parole-là. Il faut tenir compte. D'autres paroles que vous trouvez difficiles? Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente la gauche. Méchante belle parabole, hein? Si tu la prends comme une parabole, ça ne veut pas dire « fais le niaiseux puis laisse-toi frapper ». Ça veut dire « entre pas en violence avec l'autre, comme lui il est avec toi. Ne fuis pas, mais reste là différemment de ce que lui t'apporte. » Là, c'est vraiment difficile, hein? Ça, c'est la non-violence évangélique. On est dans l'Himalaya de la spiritualité, là. C'est difficile, paroles difficiles. Des paroles rudes du Seigneur, hein, ça. Mais des paroles exigeantes qui portent leurs fruits quand on gruge sur cette réalité-là pour la faire sienne. Et on avance. Puis là, j'ai l'impression de vous dire que c'est difficile d'avancer. Mais Jésus aura cette parole super intelligente. Vous savez, mon joug, il n'est pas lourd à porter, il est léger. Évidemment, pour y arriver, c'est la grâce qui nous permet d'entrer dans ces dimensions-là que vous dites. Ça veut dire que si on marche avec sa présence, on marche avec sa grâce aussi. On ne marche pas seul. On ne marche pas seul. C'est pas évident, hein? Il ne faut pas marcher seul. Il faut marcher avec la communauté. Dans les moments plus difficiles, ben, il y a le Seigneur, puis il y a aussi la communauté. Parce qu'on a pris un engagement, une alliance ensemble de prier les uns pour les autres, de se soutenir les uns les autres. Bien sûr. Je vous rappelle un événement de ma vie. Ce n'est pas parce que je veux être un exemple. C'est juste pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Il y a plusieurs années, j'ai fait une funéraille dans une autre église du diocèse. C'est un jeune de 24 ans. Ce jeune de 24 ans,
était mort d'une overdose. Il avait trop consommé. Il avait trop consommé. Alors, j'avais devant moi, à la célébration des funérailles, à peu près une centaine de jeunes autour de ces âges-là. Il avait 24 ans quand il est décédé. Alors, l'évangile que j'avais choisi, le texte de l'Ancien Testament que j'avais choisi, c'est « Je t'offre la vie ou la mort. Fais ton choix. » Et j'avais dit aux jeunes que cette parole-là, elle s'appliquait vraiment à ce qu'on était en train de vivre. Et je n'avais pas besoin de leur dire de ne pas prendre de la drogue. C'est pas ça, hein, le but. C'était « Faites votre choix. » Parce que quand on ferait avec la vie éternelle, on ferait aussi avec la liberté. Jésus dit, voulez-vous me suivre, vous aussi, ou vous voulez partir? Il les a laissés libres de leur choix. Et quand on aime, bien sûr, il faut éduquer. Mais il y a un moment donné où il faut considérer que l'adulte qui est devant nous a des choix à faire. Il a sa liberté à exercer. Et dans le mystère de la foi, ben c'est pas « je te veux absolument, viens, 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 viens ». C'est « je te laisse libre de choisir la vie ». Parce que là, il y a la vie. Il y a la vie avec moi. Vous allez dire, bien, il est mort sur la croix. Oui, mais il est ressuscité. La mort n'a pas vaincu la vie, donc la vie est forte. La vie en abondance, elle est très, très forte. C'est ce qui nous est offert. Alors, dois-je aborder la question hommes et femmes dans Saint-Paul? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Méchant sujet. Je vais l'aborder de cette manière-là, si vous voulez, OK? Je vais l'aborder de cette manière-là. Bien sûr que la femme, on lui demande, avec son conjoint, d'être soumise à un homme de Dieu. Un homme qui choisit de donner sa vie comme le Christ l'a fait. Ce n'est pas n'importe quelle qualité d'union là, auquel on va appliquer cette parole-là. On va l'appliquer aux couples qui vivent de la foi chrétienne et qui ont comme souci, l'un et l'autre, d'être en communion avec le rêve de Dieu. Il a donné sa vie. Là, si l'un et l'autre vivent dans cette réalité-là, ils se donnent l'un à l'autre. Hein? Et après le mot amour ou le verbe aimer, bien, le verbe aider, se donner, ce sont les plus beaux verbes qu'on peut vivre, qu'on peut utiliser. Alors, ce n'est pas n'importe qui auprès duquel une femme doit être en communion. Moi aussi, je n'aime pas bien le mot soumis, là, mais je dirais en communion profonde. Si je suis en communion profonde avec un homme qui a choisi de donner sa vie, bien, vous comprenez que là, c'est toute la différence au monde. Hein? Bien sûr qu'il y a des échecs dans la vie maritale. C'est d'une tristesse incroyable. Hier, j'ai fait un mariage. Je n'ai pas fait un mariage pour que ça soit dissous dans quelques mois. Hein? Je l'ai fait pour la vie en abondance. Allez. Est-ce qu'il y en a dont c'est la première fois qu'ils viennent célébrer ici, à main levée? Bien, bienvenue, bienvenue. On vous salue, on vous accueille, on est content de vous voir. Laissez-moi faire une petite prière pour terminer. Tu es, Seigneur notre Dieu, tendresse et amour. Tu nous indiques la voie et ensemble nous voulons marcher à ta suite. Bien sûr que ce n'est pas toujours facile pour nous. Bien sûr que nous avons nos hauts et nos bas dans la vie. Mais toi, tu nous relèves sans cesse. Avec toi, nous pouvons toujours nous relever. Nous pouvons repartir. Et nous avons raison de repartir parce que ta grâce est là.
Ton amour est premier. Envoie sur mes frères et sœurs ton esprit, Seigneur. Ton esprit d'amour, de tendresse, ton esprit de puissance qui guérit. Je te prie pour notre guérison. Je te prie pour notre vie tout entière. Que la puissance de ton amour soit sur nous. Que chacun et chacune d'entre nous puisse dire en son fort intérieur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen, frères et sœurs. Amen, c'est beau. Alors, on va poursuivre la célébration. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour, que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque jour